Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Dédé qui a su ne pas rester que pour l'église MAG, qui a su se rendre disponible pour tout le corps du Christ. Parce que je sais que Midi en prière, c'est pas que pour l'église MAG, ça va pour plusieurs personnes partout dans le monde. Et Midi en prière ne se passe pas que... C'est midi en prière ici, mais c'est peut-être 14 heures en prière chez quelqu'un d'autre. C'est 20 heures en prière chez quelqu'un d'autre. C'est juste incroyable de voir combien ce qui se passe ici. Dieu a choisi une heure ici au Congo et cette heure-là est en train d'influencer le monde entier. Vraiment, pasteur de Dieu vous bénisse et toute l'équipe, je vois. Tout le monde est resté fidèle. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Je suis de temps en temps comment ça se passe. Même chez nous au bureau, c'est rempli. Je vois certains de mes collègues en train de suivre au midi en prière. C'est juste une grande bénédiction. Amen. Alors, puisqu'on est en train de parler d'être saturé par la présence de Dieu, ce sont des termes que nous, les évangéliques, on aime bien utiliser, être saturé de la présence de Dieu. L'idée ici, c'est de faire le contact avec la présence de Dieu au point que il nous fasse perdre notre contrôle. On soit sous le contrôle de la présence de Dieu. Ok. Alors, vous ne trouverez pas le mot saturé dans la Bible où la Bible dit saturé de la présence de Dieu. Ce n'est pas exprimé comme ça, mais c'est un langage qu'on utilise souvent dans la présence de Dieu pour interpréter ce qui nous arrive. Je me rappelle la première fois où dans ma vie j'ai été électrocuté. Je tenais de l'eau et je voulais placer sur le réchaud, la plaque de réchaud comme on appelle ça ici. Et c'était en même le sol, malheureusement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, une conduite électrique qui était que... Voilà, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais je devais poser ça. Et malheureusement, il y avait un peu d'eau sous le casserole, la casserole plutôt. Et moi, je n'avais pas porté des babouches, je ne m'étais pas isolé, quoi. Donc j'étais pieds nus et je devais poser ça. Et le réchaud était en même le sol. C'est la première fois de ma vie où je suis électrocuté. Vraiment, je rends grâce à Dieu que cette chose n'arrive pas tous les jours. Franchement, c'est bizarre. Et j'ai pris la casserole, donc je devais la poser. Je n'ai jamais posé ça. Au moment où je voulais le poser, j'étais presque en train de le poser. Je ne sais pas ce qui s'est passé, où j'ai touché quoi. Mais le souvenir que j'ai, c'est que j'étais de l'autre côté de la pièce, à une telle distance. Vraiment, c'était large jusqu'à là. Donc j'étais au coin du mur de la chambre de mes grands frères, la garçonnière. Et j'étais de l'autre côté, précipité de l'autre côté. Heureusement qu'il y avait presque un lit, il y avait un endroit, il y avait un matelas, même le sol. Et donc j'étais complètement projeté de l'autre côté. Une chose est sûre, j'étais faible, fatigué. Comme si quelque chose était entré en moi et avait pris ce qu'il y avait en moi qui me faisait mettre debout. C'est comme si il y a eu un transfert. Ce qui est entré en moi était plus fort que ce que j'avais déjà. Au point que ça m'a pris au contrôle et ça m'a jeté complètement de l'autre côté. Et j'étais là, essoufflé. Je ne savais même pas lever le petit doigt. J'étais... Et les autres à côté de moi, tout le monde criait et parlait. Je les regardais comme si... J'étais désintéressé de tout. J'étais là en train de me dire... Je n'avais même pas la force de la pensée pour penser à quelque chose à ce moment-là. J'étais juste en train de me demander qu'est-ce qui s'est passé. Et jusqu'à ce moment, je n'ai pas souvenir exact de comment j'ai quitté là où j'étais. Comment je me projetais pour l'autre côté. Je sais seulement que j'avais le souvenir d'être en train de déposer. Et j'avais après le souvenir d'être complètement de l'autre côté. J'étais devenu léger comme un morceau de papier. Je n'ai même pas senti qui m'a soulevé. Personne n'était là. Il n'y avait pas quelqu'un pour me déplacer du point A vers le point B. Personne n'était là. Il n'y avait aucune main. Je n'ai pas senti mes jambes décoller du sol. Non. Je n'ai même pas senti quelqu'un me prendre par la tête. Tout ce que je sais, c'est que j'étais devenu totalement léger. Que certaines propriétés de mon être n'étaient plus les mêmes. Et que ce qui était arrivé, qui me touchait, avait une force telle que ça contredisait les autres lois naturelles qui étaient là. Naturellement, j'étais sous le poids de la pesanteur. Donc ça devait me maintenir en même le sol. Et c'est sans aucune de mes volontés que je puis me déplacer. C'est-à-dire, il y avait la loi de la volonté qui est basée sur le contrôle que j'ai de mon propre corps. Mais ce qui est entré en moi a bypassé l'inhibition de ma nature pour pouvoir contrôler mon corps, a été plus fort que la loi de la pesanteur. Ça m'a redressé, rechangé de position,
projeté. Ça m'a fait faire tout cela en quelques secondes, s'il vous plaît. En quelques secondes. Ok. Je vais revenir sur ça. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21 dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'à 21. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Je répète à partir du verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça me rappelle aussi le jour où je me suis enivré pour la première fois de toute ma vie. Je crois que j'étais tout petit et je suis allé avec mon frère aîné dans une fête. Alors j'aimais tellement danser, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le temps, mais j'étais bon danseur. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, je reste bon danseur dans ma tête. Alors, j'étais si bon danseur qu'il voulait bien que j'aille danser quand il y aurait la fête et tout et tout. Il aimait bien que j'amuse quand même, j'aimais bien les danses, le breakdance, les smurfs et tout ça. Et donc il m'a amené, j'étais assis à côté de lui, et dans son verre, il n'y avait pas que de coca. Il avait mélangé et le coca et d'autres boissons enivrantes et les boissons alcooliques. Et donc moi, dans ce verre-là, je prenais. Je me suis rendu compte que j'étais ivre qu'après, parce que je n'avais aucune forme de retenue. Donc à ce moment-là, les choses que je n'aimais pas faire, ou bien pour lesquelles je devais prendre position, je n'avais aucune conscience des relations. Je ne savais pas qui était le grand, qui était le petit. Je faisais juste ce que je sentais. Donc entre ce que je voulais et ce que je faisais, il n'y avait plus de limite. Vous savez, vous voulez des choses et vous n'arrivez pas à le faire. Entre votre volonté et votre action, il y a ce qu'on appelle donc de l'inhibition, ce système mental qui est installé dans l'homme pour qu'il fasse une présélection et qu'il arrête des choses qu'il doit faire, il processe cela, il dit je fais pas ça, je fais l'autre. Mais à ce moment-là, je ne ressentais rien, j'avais juste envie de bouger, faire tout ce que... Et c'est après quand je suis rentré à la maison, j'étais cassé, fatigué. Et j'étais trop gentil à ce moment-là. J'ai rié. Quand je suis entré à la maison, mes parents ils ont regardé et dit cet enfant était enivré. Franchement, j'étais hyper gentil, quoi. J'avais de l'énergie, j'avais la forme. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il a écrit sur quelque chose qui s'est passé beaucoup dans les temples de Dionysos à l'époque. À l'époque, dans les temples des divinités païennes, manger, boire, s'enivrer, passer à des orgies, des choses que la Bible appelle les excès des tables, faisait partie de leur culte. Alors ils avaient le culte de l'ivresse aussi. Il y avait parmi le culte qui se faisait à Éphèse, la boisson était aussi un sujet important dans ce genre de culte-là. Donc ils s'enivraient aussi. Alors Paul est en train de leur montrer une autre réalité. Il dit, au lieu d'être rempli de vin, et puis après cela, ça vous conduit à la débauche parce qu'après, vous êtes totalement perdu, il n'y a aucune limite dans votre façon de vivre. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Paul est déjà en train de parler dans une circonstance de saturation. Okay. Il ne parle pas d'être rempli à juste mesure. Il ne parle pas de comme vous prenez la dose qu'il faut. Prenez aussi la dose qu'il faut de l'esprit. Non, il dit, au lieu de passer une saturation de l'alcool qui vous conduit à un comportement immoral, si vous voulez être saturé, rempli jusqu'à perdre le contrôle, si vous voulez être saturé, rempli au point que ce qui est à l'intérieur de vous vous fasse oublier les noix qui vous entourent. Si vous voulez être rempli au point que ce qui entre dedans de vous vous contrôle, non pas pour vous donner comme résultat final la débauche, mais plutôt la gloire de Dieu. Pour ça, soyez à l'encontre du vin, plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Yes. Alors la chose qui est intéressante ici, c'est que Paul ne dit pas au lieu ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Non. Il est très clair, il dit, c'est vous qui avez bu le vin. Personne ne vous a fait boire. Au moment de boire le vin, vous avez volontairement accepté de puiser dans une source et d'en être saturé. Alors maintenant, même exercice.
puiser dans une autre source pour en être aussi rempli. Paul ne s'attend pas à ce que, remplis de l'esprit, les chrétiens d'Éphèse deviennent normaux. Il s'attend à une saturation. Il dit, s'il doit se faire un débordement, qu'il se fasse un débordement de votre homme intérieur par l'Esprit de Dieu. Yes. Alors maintenant, point virgule. Donc pour dire que la pensée continue, l'idée continue, on a fait juste l'interruption pour finir ce qu'on vient de dire. Et maintenant, on continue parce que ça explique ce qui a été dit précédemment. On dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, point virgule. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Là, il est maintenant de dire, voilà comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit. Come on. Il commence à leur donner des éléments. Souvenez-vous, il est en train de parler au pluriel, donc il considère qu'ils sont tous ensemble. Il parle à l'église. Il dit, dans vos moments de rencontre, il dit, voilà, ne vous enivrez pas de vin, parce que cette pratique d'ivresse de vin n'était pas très individuelle, ça faisait partie du culte en fait. Dans ce contexte, ça faisait partie d'un culte païen. Donc ils venaient et ils faisaient leur culte. C'était des rencontres à table, on mangeait, on buvait, on faisait de l'immoralité. Maintenant il dit, quand vous vous rencontrez, contrairement à ce que vous faisiez avant dans les temples des Dionysos, maintenant ce n'est pas de l'ivresse du vin que vous devez faire, mais d'être rempli à débordement, à saturation de l'Esprit de Dieu. Comment on fait ça? Paul, maintenant c'est en esprit. Comment on fait? Dit non, simple. Quand vous vous rencontrez, voici comment on prend le verre spirituel. Voici comment on boit ce qui est des spirituels. Alors il leur explique de ce qui se passe chez eux. Frères et sœurs, celui qui boit ne s'enivre pas en réalité. Celui qui boit donne une quantité de l'alcool qui finalement au bout de cette quantité il sera ivre. Lui, l'action principale qu'il est en train de faire, il a la responsabilité de son ivresse parce que c'est lui qui puise. C'est lui qui puise et il boit parce que quelqu'un peut être là, on lui a mis quelque chose dans un verre qu'il n'a pas compris et il est en train de boire. Il boit une chose et puis après il est ivre. Il est ivre d'une chose qu'il n'a pas voulu peut-être s'enivrer. Mais quelqu'un d'autre boit et il boit en se disant qu'au bout de ce qu'il est en train de boire, il va devenir ivre. Quand il en a bu peu, il ne devient pas ivre avec. Quand il en a bu qu'une petite quantité, il ne devient pas ivre. Quand il a bu une chose qui pensait être alcoolique, mais qui ne l'était pas, il n'en devient pas ivre. Il boit, mais il ne comprend pas comment il est toujours normal. Donc en réalité, ce n'est pas juste le fait de boire, mais c'est au bout d'une certaine quantité. C'est une qualité de ce qu'il est en train de boire. Alors Paul dit ceci. Vous voyez comment vous avez fait ce processus d'être rempli d'alcool au point de perdre le contrôle. Il existe un autre processus spirituel dont vous serez tellement rempli du Saint-Esprit au point que c'est lui qui prend le contrôle. Et quel est ce processus? Ce n'est plus question de vin, ce n'est plus question de verre. Il leur donne maintenant le processus. 1. Entretenez-vous par des psaumes. Il dit, quand vous êtes ensemble, il y a plusieurs genres de cantiques à chanter. Ce n'est pas les cantiques de Happy Birthday to you. Non. C'est pas un chant qui dit un chant qui dit voilà qui parle de vos problèmes. Ce ne sont pas des plaintes, ce ne sont pas des lamentations. Il choisit une catégorie. Il dit choisissez psaumes, choisissez hymnes et choisissez quelque chose qu'on appelle eudonemakos, c'est-à-dire les cantiques spirituels. Il choisit les catégories des choses. Et il dit certains cantiques, certaines formes de musique qu'on chante dans l'église nous permettent à nous de donner, de s'exprimer. Mais il y en a d'autres qu'on le chante, c'est nous que ça remplit. Et ce qui est de bizarre, c'est qu'il dit entretenez-vous. C'est comme si le processus de remplissage, si je dois appeler ça comme ça, est une responsabilité collective. On est en train de le faire. Quand nous chantons que vous recevez ce cantique, quelque chose se passe. Et plus vous recevez, vous êtes touché par ces cantiques, plus quelque chose revient vers nous. Il dit la manière dont vous êtes en train de le faire, ensemble en tant que frères et sœurs, ces paroles qui sortent d'ici, qui vont là-bas, cette réaction qui vient d'ici, qui rentre là-bas, ça crée quelque chose qui commence à enivrer votre être intérieur. Il dit pour cela, choisissez des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ça, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, ça c'est le soir. Mais il dit, célébrant de votre cœur les louanges du Seigneur. Il dit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il ne dit pas, laissant les musiciens chanter. Non, il dit,
chantant. C'est bizarre. Contrairement à la manière, vous savez, parmi les premières choses qui arrivent à un homme ivre, c'est qu'il se met à chanter. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a des gens, quand il est ivre, il se met à chanter, même quand il n'est pas chanteur. Il y en a d'autres, quand il est tellement ivre, il devient calme, il est sérieux, il ne dit rien. Alors, il dit, en ce moment-là, si vous voulez être rempli, donnez plutôt des louanges à Dieu. Ne laissez pas les autres chanter où vous êtes en train de regarder à la fin. Bravo, j'ai beaucoup aimé Midi en prière. Ne nous écoute pas chanter Midi en prière. C'est que tu dois te mettre à chanter et célébrer. Et il ajoute une autre chose. Il dit, si vous vous enivrez avant, au niveau de votre cerveau, c'est-à-dire que ça vous faisait monter une certaine substance dans votre corps qui vous faisait perdre le contrôle. Votre adrénaline s'est perturbée. Vous perdez le contrôle de votre cerveau et vous ne saviez plus maintenir votre inhibition. Ici, pour être rempli du Saint-Esprit, ça s'est fait dans le cœur. Il a dit, chantons, célébrons Dieu dans votre cœur. Les louanges du Seigneur doivent... Quand on est rempli de l'esprit, on n'est pas ivre de la tête, on est ivre dans le cœur. Amen. Amen. Il dit, pour recevoir cette ivresse, être saturé de l'esprit, il faudrait que le cœur soit propre, soit présenté, soit préparé, soit disponible. On est saturé de l'intérieur, mes amis. Et il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi en commençant ce moment, j'ai insisté que nous puissions nous tourner juste à glorifier Dieu pour qui il est. Je vais te donner plus de détails ce soir, mais parmi la première clé, si j'essaie de résumer tout ça, selon Paul ici, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit par l'adoration. C'est ce qu'il veut dire en quelques mots. Il dit, si vous preniez le vin comme ça, et ça vous remplissait, on ne prend pas l'esprit comme ça. On prend l'esprit à genoux. Amen. En train de glorifier Jésus. Amen. Amen. Il dit, plus vous glorifiez Jésus. Et c'est très intéressant de voir que Jésus, c'est le jour de la fête dans Jean chapitre 7, au verset 37. C'est le jour de la fête. Le jour où les Juifs sont venus en train de fêter, en train de manger et en train de boire. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus s'élève. Et il leur donne une autre forme d'allégorie. Il parle de l'esprit comme ce qui peut se boire. Et il leur dit ceci, que celui qui a soif, franchement, dans une fête où les gens mangent, boivent, ils ont tout. Il dit que celui qui a soif, vienne à moi. Et je lui donnerai de l'eau et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jean ajoute en expliquant cela, il dit, il parlait ainsi de l'esprit qui n'était pas encore donné parce que Christ n'était pas encore glorifié. Jésus promet de nous faire boire. Il dit, je peux vous faire boire. La réalité de l'esprit en vous, c'est vous faire boire. Il dit, je vous donnerai de l'eau. Il dit, non seulement que vous serez remplis, mais cette eau coulera de chez vous jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire vous en aurez à l'intérieur, que ça sera saturé au point de sortir de l'extérieur. Et ça ne va pas couler qu'aujourd'hui, ça coulera jusqu'à la vie éternelle. Ce qui commencera maintenant, ça commencera pour toujours. Dieu n'a jamais eu l'intention de nous donner une petite mesure. Tu as toujours l'impression de nous faire déborder de son esprit. C'est pourquoi le terme, ce n'est pas « je donnerai mon esprit sur toute chair ». Il dit « je vais répondre comme ça, sans mesure ». Je vais juste... Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle d'être saturé de sa présence, mes amis, vous voulez être saturé, commencez à vous entretenir par des psaumes, par des hymnes. Midi en prière est une façon d'être saturé de la présence de Dieu. Vous savez, nous on fait seulement midi en prière. Et si vous-même vous faisiez 6 heures en prière, si même vous faisiez 21 heures en prière, et si commencez à vous saturer de ce moment. Vous savez, on a fait midi en prière. Combien de fois déjà? On a fait plusieurs fois durant toute une année. Combien de midis en prière vous avez? Vous pouvez prendre les midis en prière des mois passés, les mettre à 6 heures. Vous rediffusez celui du mois d'avant à 8 heures. Vous avez tellement de rediffusions jusqu'à midi, on est en ligne. Quand on finit, vous mettez encore. Aussi longtemps que vous serez en train de vous saturer de cette présence. Vous savez, quelquefois à la maison, celui-ci crie, l'autre parle, les enfants pleurent. Tu sens qu'il y a un climat bizarre ici. On dirait que la maison commence à être enivrée des problèmes. On dirait que la maison commence à être enivrée des soucis.
Des fois, ça ne vous demande pas grand-chose. Allez à la radio de votre maison ou mettez-le dans votre téléphone. Mettez-le à haute voix. Mettez un psaume, un cantique qui glorifie Dieu. Mettez-le là. Vous allez vous étonner. L'atmosphère de la maison va commencer à changer. Progressivement, vous allez juste commencer à sentir. Même vous-même qui étiez devenu nerveux contre les enfants. Dès que vous commencez à entrer dans le cantique, dès que vous commencez à vous tourner vers Dieu, vous riez des choses qui vous énervent. Le plan que l'ennemi avait prévu, la stratégie que Satan avait faite en se disant je vais l'énerver, je vais le distraire, je vais automatiquement la maison commence à être saturée. Amen. Amen. Vous vous souvenez du jour où Christ est né? La Bible déclare que les bergers sont venus, ils ont vu des anges en train de chanter. L'endroit était saturé. Sa mère ne voyait pas, son père nourricier ne le voyait pas, personne ne le voyait, mais des étrangers venaient de loin. Certains ont vu l'étoile, d'autres ont vu des anges. Ils ont dit, les anges sont venus nous visiter. Ils ont dit, louange, vous devez louer. Vous savez ce que les anges ont demandé aux bergers? Non. Ils leur ont dit, vous voyez là, le ciel est en train de glorifier. Yes. Il faut rejoignez-nous dans cette louange. Il y a une fête. Mes amis, si vous voulez être saturé de la présence de Dieu, apprenez à le louer, à l'adorer, à mettre l'adoration autour de vous. Vous savez, la beauté de l'adoration, c'est quoi? C'est que quand vous commencez à adorer Dieu, vous ne savez plus si c'est vous qui êtes allé dans sa présence ou c'est sa présence qui est venue vers là où vous êtes. Alors vous devez savoir une chose en matière de la présence de Dieu. Le langage qu'on utilise dans la Bible pour dire la présence de Dieu est un langage aussi très emprunté du système royal avant. Parce que le roi ne venait pas seulement, il y avait la présence du roi. C'est-à-dire que quand vous venez dans le palais royal, vous entrez dans la présence du roi. Quand vous entrez dans la présence du roi, ça ne veut pas dire que vous avez déjà vu le roi. Le roi est encore loin. Mais vous entrez dans cette pièce où le protocole démontre que l'autorité ici, c'est l'autorité du roi. Je veux dire, les militaires sont là, en train de protéger la porte. Tout le protocole est là. On vous dit, on va vous faire entrer dans la présence du roi. Et plus vous avancez, dès que vous pouvez voir le roi, automatiquement vous changez votre position. Pour certains rois, c'est demandé à ce que vous puissiez fléchir de là-bas. Et qu'il puisse lever son bâton et vous dire, viens. Et alors vous entrez. Oh, ça me rappelle Jean. Jean, il était là, en train de vivre quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive ici? Et il entend une voix qui dit, monte ici. Maintenant tu as reçu le feu vert, viens. Monte ici. Yes. Mais voici maintenant la différence. Quand nous allons dans la présence de Dieu, nous n'allons pas comme des sujets du sujet du pays du roi. Nous n'allons pas comme le peuple. Nous n'allons pas comme le sujet du roi. C'est-à-dire quand un roi est un roi, il y a le peuple qui est dans sa royauté. Non. Nous n'allons pas comme ça. Quand nous allons vers le roi, nous allons comme des princes, ceux de la maison. C'est qui ont le droit non seulement de s'arrêter à un endroit et parler. Vous savez, il y a de ceux qui s'arrêtaient à un endroit et parler. Depuis tout le temps qu'il parle, le roi, il a la tête baissée. Il faut que le roi lui permette de s'élever et de parler. Non, Jésus a dit à ses disciples, il dit, c'est fini, vous êtes plus serviteurs. Maintenant, je vous appelle frère, ami. C'est-à-dire que quand celui qui est de la famille royale arrive, il fait toute la révérence. Il respecte sa royauté. Et puis le roi lui accorde maintenant le privilège de l'intimité. Là, il s'approche. Il vient jusqu'à côté de lui. Et le roi l'embrasse. Et lui donne une place. Le roi lui parle comme il ne parle à aucun de ses sujets. Amen. Là, il n'est plus seulement dans la présence du roi. Quand il quitte là-bas, le fait qu'il a embrassé le roi, le parfum du roi est resté sur lui. Oh my God. Demandez ça à Moïse. Quand il arrivait là et qu'il a embrassé le Dieu de lumière, sa lumière commençait même à éclairer sur lui. Il n'était même pas conscient qu'il était devenu une source lumineuse. On dit, Moïse, couvre-toi. On n'arrive pas à dire, mais moi-même je suis à l'aise avec moi. Oui, mais Moïse est en train de tellement briller. Pourquoi? Parce qu'à Moïse, il lui a dit, je le vois tous là-bas, mais toi, monte ici. Yes. Ceux qui répondent à monte ici, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ne reviennent plus le même. Absolument plus le même.
Vous savez, il y avait quelque chose d'exceptionnel qui se faisait dans l'Ancien Testament. Les parfumeurs, ceux qui faisaient ceux qui travaillent dans l'industrie de la parfumerie, qui faisaient toutes sortes de parfums, d'ongles et tout. Il y avait une formule qui était donnée dans la parole, qui était réservée seulement à l'huile d'onction. Ok. Que le parfumeur n'avait pas le droit de faire aux autres personnes. C'est-à-dire une formule, la plupart de parfums à l'époque, c'était pas de parfums gazeux ou comme ça, de l'eau en spray, c'était de l'huile parfumée. Et l'huile qu'on utilisait pour oindre et l'huile qu'on utilisait pour la maison de l'Éternel, pour les sacrificateurs, pour lesquels on devait présenter l'encens. Et même l'encens qu'on faisait, en fait, la formule de l'encens qu'on faisait dans la présence de Dieu était interdit aux autres parfumeurs. Aucun parfumeur n'avait le droit de faire cette formule qu'on brûlait qu'est dans la maison de Dieu. Ce qui veut dire que personne dans la ville n'avait l'odeur de Dieu. My God. Sauf une seule personne. Personne dans la ville n'avait l'odeur qu'il y avait dans la présence de Dieu, sauf une seule personne. Celui qui allait brûler le parfum. Ok. Le souverain sacrificateur qui allait brûler le parfum. C'est par défaut qu'il a l'odeur de Dieu. Il était en train de le rendre à Dieu. Mais c'est pendant qu'il les rend à Dieu, c'est par défaut que ça tombe sur lui. Il est en train de rendre cette odeur à Dieu. Si tu le rencontres dehors, tu te dis, toi tu y as mis le parfum interdit. Il dit, je ne l'ai pas mis. J'étais avec celui à qui on le rend. Oh my God. Et dans sa présence. C'est pourquoi mes frères et sœurs, beaucoup de gens veulent de la gloire. Être connu, être vu. Simple. Quand tu rends la gloire à Dieu, au moment où tu entends le rendre, tu te retrouves seulement dans une gloire. Et on se dit, tu n'as pas cherché à être glorieux. C'est quand tu es en train de lui rendre la gloire. Je n'étais pas en train de me parfumer. Le parfum, c'est à lui que je le rends. Et quand je sors là-bas, permettez-moi de dire ça. Je sens le parfum de Dieu. Je sens le parfum qu'on ne peut sentir que de l'autre côté. Est-ce que vous voudrez être saturé pendant un moment de la présence? Amen. Juste être saturé pendant un moment. Oh yes. Hallelujah. Ne sarabush. Shabraka zemandereva. Dans l'assemblée de saints, près de tien, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée de saints, près de toi, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. En l'assemblée de saints, près de toi, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Jusque dans le sein de saints et sous l'ombre de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sache que je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, remplis-moi, assoiffé, que ton onction descende sur moi. En ce midi en prière, près de toi, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Même à mon poste au travail, c'est près de toi que je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Même dans ce taxi-bus, c'est près de toi que je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Je suis là. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction
descend sur moi. Tu sais, je suis disposé. Je suis disposé Et assoiffé. Assoiffé que ton onction descend Tu sais, sur moi. moi, je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée de saints, avec un cantique sur mes lèvres, Que ton onction descend sur moi. Chantant des psaumes, j'élève ton nom, Que ton onction descend sur moi. Et chantant des hymnes et cantiques, me voici, je te désire. Que ton onction descend Sache sur que moi. je suis Oh, disposé. je suis disposé. Est-ce que tu le sais? Assoiffé, Je suis assoiffé. que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Sache que je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Moi, je suis Je disposé. suis disposé. Assoiffé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Papa, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Tu sais, je suis Je disposé. suis disposé. Assoiffé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Abracamaderebeshi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ta présence descende sur nous. Que l'huile du parfum du Très-Haut nous impacte aujourd'hui au nom de Jésus. Une chose que l'on n'a pas cherché, une chose que l'on n'est pas allé à gauche et à droite pour poursuivre, parce que simplement l'on a été dans la présence de Dieu. Cela nous a impacté, parce que simplement l'on a été dans la présence de Dieu. Cela a transformé tout notre être, parce que simplement on a été dans la présence de Dieu. Son parfum nous a impacté, son parfum nous a impacté, parce que je ne me suis pas limité dans la cour royale, je suis allé jusque dans l'intimité du roi. Son parfum m'a impacté. Telle est ma prière aujourd'hui. Telle est ma prière aujourd'hui. Je veux être plus proche de toi. Je veux être intentionnel dans ta présence. M'approcher de toi. Tel est mon bien. Tel est mon bien. Ma brekaya macha tele bobobosh. Permets-moi de m'approcher. Permets-moi de m'approcher de toi. Entrer dans ton intimité. Partager ton intimité. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de tout mettre de côté et me concentrer que sur toi. M'entretenir sur les psaumes. Oublier ce qui me dérange et avoir mon regard fixé sur qui tu es. Oublier tout ce qui empêche ma joie et me concentrer uniquement sur qui tu es. Oh, disposé, assoiffé de toi, disposé, pas assoiffé de trouver les solutions à mon problème, pas assoiffé de trouver la guérison à ma maladie, pas assoiffé de trouver ce que ta main peut me donner, mais assoiffé de toi. Rakamazebra kamanderebo, arabasheta labaya, irakamazebra de gabash, shakala baba baba baba. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen.
Mais au contraire, soyez saturés. Soyez saturés. Saturé. Soyez remplis jusqu'à déborder. Hallelujah, hallelujah. Mais au contraire, vivez une autre forme d'ivresse. Oh, glory. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez ivres du Saint-Esprit. Ivre de toi, oui, Père. Comment on le fait? Comment devient-on ivre de Dieu? Comment devient-on ivre du Saint-Esprit? Entretenez-vous par des cantiques. Entretenez-vous par des cantiques. Entretenez-vous par des psaumes. 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 Oh, Cheloye Mwasika na Monokonangai. Tu as mis un cantique nouveau dans ma bouche. Saturé de toi, je veux être. Saturé de toi, je veux être. Tellement saturé jusqu'à arriver au débordement. Tellement saturé jusqu'à arriver au débordement. La coupe qui ne déborde doit précédemment être saturée, saturée. Je veux être saturé de toi jusqu'à ce que ton esprit déborde. Je veux être saturé de toi jusqu'à ce que ton esprit déborde. Pas saturé de mes besoins, pas saturé de quelque chose d'autre. Nous devons glorifier Jésus. Souvenez-vous que c'est seulement quand on glorifie Jésus, quand on le lève de tout notre cœur. Nalobi ete ozali zambe na bomo. Ngwenera yo eumela papa. Mosusu lokola yo amonanite. Lokola bampaka tuku na mibale mine babwaki motole na bango. Nasupi motema nanga nangwende na yo. Hallelujah. Lokola bampaka tuku mibale na mine babwaki mitole na bango. Nasupi motema nanga nangwende na yo. Nalobi fa na yo zuwa lokumu fa na yo obongie. Nalobi fa na yo na brasha zuwa lokumu Ebra kama zebra de fa na yo. Hallelujah. Obongie. Andere beshata la baba shendara bush. Mabra sota la baya. Mera baba baba shandere bebe. Mais salabia manteleba. Demeure sur ton trône très élevé. Ikara mama mama shandere bebe. Mais zaraba shata la baya. Tentarabo shendara bashatelebea. Oh rakaba shandere besh. Grand roi, grand roi, grand roi. L'honneur est à toi, la gloire est à toi. Sois élevé en ce culte. Oh, Liboso ya kiti na yoe Toye kotombola Mokozi na yoe Kobongie. Hallelujah. Oh, liboso ya kiti na yoe Toye kotombola Mokozi na yoe Kobongie. Nalobi fada na yoe
suwa lokumu. Papa na lobi fanda na yo bongi obongi osantu na lobi fanda na yo ya suwa lokumu. Oh na lobi fanda na yo obongi isiko fandi na nkebo bajelu bazo sopa mapaka mpe malasi obongie oyebi nini kosala potialo ye mwasika na monoko na ngai obandaka lokola bajegasi sima na yembio. Même à celui qui ne sait pas chanter, tu sais donner un chant nouveau. Ochelo e boasika na monoko nanga nazo eba liboso kiti na yo nazo eba kotongo na yo bokonzi na yo bokonzi na yo obongi bokonzi na yo kobongi alobi fanda na yo eswe suwa loku yaya fanda na yo kobongi yaya fanda na yo oh suwa loku yaya fanda na yo obongi umela papa umela papa mosusu te umela papa umela mosusu te umela nakiti ya nkembo kaka omo santo umela papa ukona seko umela papa umela bonga ya nkembo umela papa umela papa. Commence à glorifier Jésus de tout ton cœur. Et pendant que tu le glorifies, des paroles pleines de charme coulent. Et même des langues inconnues sortent. Pendant que tu es en train d'offrir le parfum. Oh, comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? Celui qui est digne de gloire, digne d'honneur, c'est toi. Merci à toi, celui qui m'a aimé le premier. La Bible est en train de dire, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ a accepté la croix pour nous. Merci pour Golgotha. Merci pour le sang versé pour moi. Merci Seigneur d'avoir pris ma place. Sois élevé, Père éternel, le maître de l'univers, celui qui a tout créé, a accepté d'être pendu par sa créature. Celui qui a tout créé a accepté les fouets, a accepté la salive de sa créature. Rien qu'à cause de moi, rien qu'à cause de moi, je bénis ton saint nom, je loue ton saint nom. Toi qui as accepté de laisser la gloire du ciel, de descendre sur la terre rien que pour moi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures nous sommes sauvés. Par ses meurtrissures nous sommes guéris.
guéri. Celui qui n'avait pas connu le péché a porté sur la croix les péchés de toute l'humanité. Merci d'avoir accepté de prendre ma place. Je te bénis et je t'élève. Il n'y a pas un Dieu qui soit comparable à toi. Il n'y a pas un Dieu qui soit comparable à toi. Jamais l'œuvre des mains des hommes ne peut être placée à la place de Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui sois digne. Il n'y a que toi qui sois digne. Voilà pourquoi l'honneur t'est réservé. Les acclamations te sont réservées. Les cris de joie sont à toi. Voilà pourquoi d'éternité en éternité tu règnes. Tu es différent de nous les hommes. Tu es différent de nous les hommes. Éternel, tu ne subis pas le temps. Toi, tu en es le maître. Tu ne subis pas les circonstances. Toi, tu en es le maître. À jamais, nous proclamons ta sainteté. À jamais, nous proclamons ta divinité. Celui qui a frayé une route nouvelle pour le salut des hommes. Tu as racheté pour le Père les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les races. Ton sang seul a suffi. Ton sang seul a suffi pour nous amener et nous réconcilier avec le Père. Ramachanderebos. Inderebesh Talabaya. Oh Rabashatalabaya. Oh, tu es digne que les nations se réunissent pour ta gloire. Tu es digne que quelles qu'en soient les heures, tu au fuseau horaire que l'on se réunisse pour élever ta sainteté. Tu es digne que quel que soit tout ce qui peut nous diviser, qu'on se réunisse pour te louer. Oh Rabachandere bébé bébé. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Rakama zebra de gabash. Arabashandere bébé. Antarabasheta labaya. Marakamandere bébé bébé. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Tu es digne, Père. Alléluia. Shabraka zemandere bush. Andere bébé bébé chatalabaya. Alléluia. Nous nous approchons de toi comme des arbres séchés à qui le vigneron a donné une seconde chance. C'est seulement quand tu nous arroses que tu nous donnes un avenir. Arrose-nous pendant que nous sommes ici. Pendant que nous t'adorons et nous t'élevons. Pendant que les cieux sont ouverts et que tout devient clair. Quand nous avons nos cœurs répandus, nos âmes ouvertes. Pendant que nous t'entendons dire, monte ici, monte ici. Et pendant que nous partageons ton parfum, pas parce que nous voulons,